www.mystérieuxétonnants.com. Benoît Mercier à la caméra pour vous. Cette semaine, on est aux soirées douteux.org pour parler de la foire douteux.org qui s'en vient à la fin du mois de novembre. Puis il y a bien des affaires qui se passent ici. C'est quoi les objectifs de douteux.org? Tu t'en souviens-tu par cœur? Oh boy! Ben, moi, je te dirais, c'est vraiment de ramener le réflexe du pourquoi dans la consommation culturelle. Puis le doute, c'est le verbe qui a amené l'âge de la science. D'avoir le pouvoir de remettre en doute des informations pour leur ajouter de la force, parce que si une information survit à une question, elle est d'autant plus vraie. Une information qui est jamais challengée peut être vraie comme on veut. La culture, les médias, les mystérieux étonnants, douteux.org, c'est des choses qui existent au travers de la manière qu'on décide d'exister, au travers de nos modes de diffusion. Okay. Si ça existe au niveau de la science, au niveau de la physique, de la chimie, de ces affaires-là, pourquoi est-ce que la sphère culturelle serait immunisée à ça? Oui, toutes les opinions se valent, mais il y en a qui se défendent. Il y en a d'autres qui se cachent en arrière de toutes les opinions se valent. Je pense pas qu'à un moment donné, une opinion est moins vraie parce que personne n'a envie de la débattre. Mais je pense qu'aucune opinion ne devrait pas avoir le droit d'être débattue. C'est qu'en bout de ligne, quand tu remets genre un projectile dans la main de quelqu'un, puis lui, à un moment donné, il pète une coche, puis il pète ça sur l'écran, c'est de remettre un peu une espèce de dose de pouvoir, en quelque sorte. C'est comme une espèce, c'est symbolique. Là, avant, on avait les tomates, puis le gars qui est en avant, il avait la chienne, puis c'est pour ça qu'il faisait un meilleur show. Puis là, ben, c'est une télé, c'est qu'il peut pas savoir, à part par Internet, comment on... Totalement. C'est une belle analogie, ça, celle de la tomate, parce qu'avant, il y a une pièce de théâtre, puis là, le monde du village amenait le légume. C'est quoi le lien? C'est comme la bière puis le char. Les bières puis la bière puis les chars, les fusils puis les filles. Là. Il n'y en a pas, mais bon, le monde aime ça. Le monde amenait le légume, puis ben, il y avait une réaction. J'ai oublié l'affaire de la bière puis du char, à part. Moi, je viens de Val-d'Or, et puis à Val-d'Or, il y a des clubs vidéo où l'hiver, c'est plus le fun des clubs vidéo. Ben, j'ai fait l'hiver, à un moment donné. Et puis, à force de louer les Great Assets, les best-sellers, on a croisé RoboFlick 1 à côté de RoboFlick 2. Et puis, on s'est dit, ah ouais, le 1, il était tellement bon, là. Faites un 2. Ça, c'est parce que le 1 était bon, sinon il n'y aurait pas eu de 2. T'as pas l'air con 2 fois. Fait qu'au travers de ça, à un moment donné, on est loué Casino. Puis à toutes les fois qu'on allait au club vidéo, on riait de l'assemblage de ces deux affaires-là. Et puis à un moment donné, à la place de louer Casino ou Tension ou un 3 heures avec des acteurs surpayés, on s'est dit, on va essayer autre chose. Et on a ri. on a ri. Avec le temps, à force de rire, on s'est dit, peut-être c'est plus creux que ça. Marc, je veux savoir comment tu as découvert Tommy et les soirées douteux.org. Ben, c'est Tommy qui nous a découvert. Il cherchait une place. Il s'était fait gentiment remercier d'une autre place. Oui, une autre place. Je ne sais pas c'est où. Je m'en souviens pas. Mais il est venu nous voir, puis on avait la salle. Tu y croyais au début quand Tom t'a approché avec ça, ou tu dis, oh, on va s'essayer, puis là, je veux dire, c'est quand même plein en ce moment, là. Je le croyais. Oui, mais on commençait nous aussi. Fait que on a vraiment grandi ensemble. C'est vraiment ça qui est arrivé. Je pense que le succès des douteux et notre succès, ça vient vraiment ensemble. On est connus, ça amène du monde aux douteux, puis vous êtes connus, ça nous amène du monde. Puis je pense que c'est vraiment comme ça que ça se passe, là. Comme une relation symbiotique, en fin de compte. Pour les gens qui connaissent pas ton bar, peux-tu nous expliquer un peu le principe? C'est une microbrasserie, mais en même temps, c'est des bières d'un peu partout. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens à la maison? Ah oui. En fait, moi, je suis brasseur depuis plusieurs années. Je brasse mes bières d'inspiration belge, surtout. Puis sinon, on a les meilleures bières, selon moi, du Québec. Vraiment les plus petites brasseries artisanales. On a de la bière de Baie-Saint-Paul, de Carleton en Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, un peu partout. Je choisis les bières moi-même, une par une, puis on monte un menu à partir de ça. Et t'as brassé une bière en l'honneur des douteux. Parce que je te laisse l'expliquer.
Ben, c'est ça. Au premier anniversaire des Douteux, j'ai eu l'idée. Ben, en fait, ça faisait longtemps que j'y pensais. Je n'avais parlé un peu à Tommy. Ça serait le fun de faire une bière pour les Douteux. Mais je pense que je l'ai pris quand même par surprise parce que quand ils m'ont parlé du premier anniversaire, ben, je me suis dit, je vais brasser la bière, ça serait le bon temps. Puis ça a été une surprise ce soir-là. Puis là, elle va sortir bientôt en bouteille. Elle va être disponible pour la masse. Mais sinon, elle est disponible les lundis ici, au bois. Oui, elle est vendue en fût ici les lundis. Puis bientôt, ben, c'est ça, ça va sortir dans des beaux sacs de papier brun. Prêt pour le parc. Prêt. Derrière les soirées de 2.org, comme avec Tommy, t'es là depuis le début à peu près? Ouais. Mettons le deuxième mois que ça a commencé. Mais c'est déjà moi qui fournissais les films. C'est que toi, ta job, c'est quoi en gros? Là? Je déterre des films et je les encode et je les donne à Tommy. Okay. Pour qu'on les passe, pas toutes, parce qu'il y en a qui ça vaut pas la peine, mais c'est ça. Il y a une échelle, là. Il y a des films de moins. Tu peux expliquer l'échelle pour les gens? Oh, l'échelle. Ça va de 10 à moins 10, dans le fond, pour tous les films. Mais évidemment, pour le douteux, c'est de 0 à moins 10. Le 0, c'est un mur blanc et le moins 10, c'est la perfection et ça n'existe pas. Donc, le plus loin qu'on est allé, c'est moins 9,5, je crois, qui était Deadly Prey. Ouais, qu'on a déjà passé ici à la foire l'année passée, qui était un grand succès. Puis ton préféré, c'est celui-là ou c'est un autre? Mon préféré, c'est L'Arme absolue, qui va passer cette année. Moi, c'est un film que j'ai découvert quand j'habitais à Iberville. Je l'ai commencé et je me suis dit, je vais l'arrêter tout de suite. Je peux pas l'écouter tout seul, il faut que je l'écoute avec du monde. Sinon, qu'est-ce que tu t'attends à la foire? Qu'est-ce que tu veux vraiment voir cette année? L'Arme absolue. That's it? Moi, je veux le revoir avec une foule. C'est quoi déjà L'Arme absolue? C'est le gars avec la gun? Moi, c'est un gars qui arrive dans un village. Tout le monde le reconnaît, mais lui, c'est pas lui, c'est un double. Et il y a une arme absolue, mais qui s'en sert à la fin après que le méchant soit mort. Puis, c'est ça. C'est un scénario vraiment incompréhensible. Il faut que tu lises le derrière la pochette pour comprendre. Et ça, c'est pas normal. Okay. Ouais. Tu considères ça un petit peu obsédé? Parce qu'on écoute quand même la semaine en plus de la fin du lundi. Ouais, il faut dire que j'en écoute aussi pendant le jour. Donc, mettons, 5-6 par semaine, c'est beaucoup. Ouais. C'est peut-être maladif, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui écoutent le hockey. Hein. Pour la foire là, qui s'en vient, là, les dates, c'est quoi? Toi, tu le sors, toi? C'est du 20 au 23 novembre. Ça va être extraordinaire. 4 jours d'événements. Il va y avoir un téléthon. Il va y avoir une projection d'un spécial sexe. Il va y avoir des bands. Il va y avoir les Transformateurs. Il va y avoir Vidéoville, Jésus les filles, Plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Magie. Il va y avoir le pénis à Tommy. Il va y avoir les amants de Monique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir la projection d'un chef-d'œuvre, L'Arme absolue. Il va y avoir plein de belles surprises, des jeux, des stations de jeux vidéo, des niaiseries. Ton spécial sexe que tu as édité. Le spécial sexe qui a pris 3 mois de visionnement de marde pour monter ça. J'ai un jeu d'opération aussi, puis on a un quiz. Tu peux gagner une piñata d'hélicoptère que tu fais exploser en avant de tout le monde. Pour vrai, je veux participer! C'est au 58-60 à l'île de Lorigny. C'est ça, ouais. Pop brouhaha. Comment ça, tu sais ça? Parce que je suis ici tous les lundis. Ah!